Bonjour, c'est Hélène de la Zebra Academy. Alors, je fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment aider son enfant et surtout comment lui faire aimer les devoirs. Alors, si ton enfant a des troubles d'apprentissage, le moment des devoirs est très difficile parce qu'après une journée passée à l'école où il a dû rester assis et se canaliser, le moment des devoirs est très difficile à la maison. Donc, premier conseil, laisse-lui le temps. Ne fais pas les devoirs tout de suite quand tu rentres. Faites des jeux avant, une demi-heure, trois quarts d'heure, goûter, fais-lui boire de l'eau, rejouer, etc. Après avoir établi cette petite routine, vous vous mettez aux devoirs. Mais seulement, deuxième conseil, les devoirs ne doivent pas durer plus de 15 à 25 minutes en fonction de l'âge de ton enfant. Là, c'est la mise en pratique de la technique Pomodoro. Donc la technique Pomodoro, tu mets ton téléphone ou une minuterie par exemple sur le temps où tu penses nécessaire à ton enfant. Plus il est jeune, plus le temps est court pour les devoirs. Tu mets par exemple 15 minutes. Mais pendant ces 15 minutes, tu lui dis, tu fais le plus, mais tu te concentres de ton mieux. Ensuite, tu lui proposes 2 ou 3 minutes de pause et vous alternez si les devoirs sont faits. La technique Pomodoro permet vraiment de mieux visualiser le temps qui reste et surtout d'activer ce qu'on appelle le mode concentré. Donc, notre cerveau a deux modes, le mode diffus et le mode concentré. Le mode diffus, c'est un mode un peu de rêverie, on en a besoin justement pour un peu ancrer les apprentissages. Et tu as le mode concentré. Et ce mode concentré, on n'est possible en fait chez l'enfant que pour des périodes limitées. Déjà, chez un adulte, c'est 25 à 30 minutes. Alors, chez un enfant, tu ne peux pas lui demander de rester assis pendant 45 minutes sur sa feuille à la maison ou à l'école. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'école, on varie les apprentissages. Troisième astuce, lui faire comprendre le sens. Pourquoi est-ce que tu dois travailler ça? Le but, c'est d'arriver à ça plus tard. Donc, tu as besoin de tes briques. Et tout ce que tu apprends maintenant, ce sont les petites briques pour construire ton mur du savoir ou ton château du savoir. Quatrième astuce, lui apporter des paroles encourageantes. Lui dire je suis fière de toi, tu as vu tout le travail que tu as accompli, tu y as mis toute ton énergie, je vois que tu t'appliques et toi, est-ce que tu es fier? C'est aussi lui renvoyer un questionnement sur ses émotions, ses sentiments, mais surtout qu'il n'attende pas toujours la validation de l'adulte pour faire quelque chose. Cela peut lui faire les choses pour plaire et non pas pour lui. Voilà quelques astuces que je te donne. Si tu es intéressé par un coaching, n'hésite pas à me contacter. En septembre, j'ai une super promo. Je propose 3 coachings gratuits où j'accompagne ton enfant pour l'aider à préparer sa rentrée scolaire. Le premier coaching, on fait un plan. On détermine un peu sa situation, d'où il vient, ce qui se passe. Le deuxième coaching, là, on met en place vraiment un programme. Je l'aide à faire sa routine en fonction de votre rythme de famille. Je lui propose des solutions, comment s'organiser, comment gérer son temps. Et là, le troisième rendez-vous lui est consacré donc à la validation du protocole qu'on a mis en place au deuxième rendez-vous. Alors, protocole, ça fait un peu très médical, mais c'est vraiment pour valider et invalider le plan. S'il y a des choses à ajuster, lors de ce troisième rendez-vous, on le fait. Donc, envoie un mail à info@zebraacademy.org pour réserver ton rendez-vous.